Bonjour Montréal, êtes-vous motivés? Est-ce que vos employés sont motivés? Oh mon Dieu! Non, mais c'est vrai, on ne sait plus quoi faire pour les motiver. Est-ce que ça prend une table de ping-pong, une table de baby-foot, une chaise à massage, des collations santé, un comptoir de crème glacée, une patinoire, des glissades d'eau, un gym avec l'homme fort Hugo Girard, des cours de cuisine avec Ricardo, des tours de soucoupe volante avec Raël? On se projette au 31 décembre, puis on regarde l'année qui a passé, puis on se dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit arrivé cette année au 31 décembre, je sois satisfait du niveau d'engagement de mes employés. Les gens pensent que, en général, qu'on n'est pas réceptif au changement. Les gens sont contre le changement. Mais en fait, les gens sont contre l'insécurité. Donc, ce qu'il faut, nous autres, c'est donner confiance aux gens. Et comment on va faire ça? En leur donnant un peu le contrôle de ce qu'ils font au quotidien. Puis même quand un changement est décidé, on se pose tout le temps la question, qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu sais, tu peux rester en couple par amour, mais ça peut être juste peut-être pour sauver du loyer. Avant de prendre une décision, tout le monde a besoin d'être rassuré. Tu sais, si tu achètes un véhicule usagé, tu vas kicker les pneus, tu vas ouvrir le capot, tu vas checker dans le coffre, voir s'il n'y a pas un corps. Tu sais. Même chose quand on va en voyage. Hein. Sur quel site on va avant de planifier? Sont tout inclus dans le Sud? TripAdvisor. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de temps à perdre. Les experts, c'est les personnes qui font le travail. Ce n'est pas vous autres. Moi, j'ai été un mauvais gestionnaire pendant plusieurs années. Je pensais que ma job, c'était de régler les problèmes. Puis ils m'ont nourri en masse. Puis là, moi, je me réalisais là-dedans, et là, j'allais régler ça, j'avais des réponses à tout ça. Mais ce que les gens ont besoin d'un gestionnaire, c'est quoi? C'est qu'ils veulent développer son autonomie. Le rôle d'un gestionnaire, c'est de développer l'autonomie des gens. La collaboration, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut mettre en place les conditions favorables qui vont faire que ça va fonctionner. Donc, il faut rapprocher physiquement les gens, donner des consignes claires, leur donner les moyens et surtout les laisser jouer. Si tu veux tuer l'engagement d'une personne au travail, tu vas lui demander de faire des suggestions. Quand on fait des suggestions, on demande, on attend, on chiale, puis il ne se passe rien. Ce qu'on veut, c'est donner aux gens pas juste l'autonomie de faire des suggestions, mais de mettre en place leurs idées. La résistance, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être une résistance émotionnelle. J'ai peur de me faire juger, j'ai peur de l'échec. Ça peut être une résistance cognitive. Je ne suis pas sûr, moi, de ton affaire. Je doute de la pertinence du changement que tu me proposes. Ça peut être aussi de la résistance organisationnelle. Pas de clarté, pas de support, pas de structure. Puis ça peut être aussi une résistance comportementale. Ça fait tellement longtemps que je fais mes petites affaires que ça va être vraiment difficile d'aller changer mes habitudes. Beaucoup de gens pensent qu'il faut motiver les gens. Moi, je pense qu'il faut arrêter de les démotiver. Au travail, on vit plein de petits irritants, plein de petites frustrations, des réunions inutiles, l'objectif mal adapté, micromanagement, communication efficace, outils mal adaptés, gaspillage, règles rigides, indicateurs compliqués, formulaires redondants longs. Tout ça, ça s'accumule et à la longue, ça vient miner l'engagement des gens au travail. Concret, interactif, humoristique, c'est les trois mots qui définissent la plupart de mes conférences. En fait, les participants, ils vont repartir de la présentation avec des idées pratico-pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en application rapidement.